Et voilà qui nous amène à la dernière partie de ce journal, les beaux magazines que vous attendez tous. Cette semaine, on a choisi, vous le savez, d'évoquer avec vous quelques passions formidables. Hier, des bergers pyrénéens. Aujourd'hui, un photographe et cinéaste du Limousin. Sa passion, ce sont les traditions et les villages de sa région. Chez lui à Busserolles, Kathleen Emery, Jean-François Drouillet et Alain Bobet. Nous sommes aux confins du Périgord, du Limousin et de l'Angoumois. Un pays de gens durs à la tâche qui parlent encore l'occitan, le patois limousin, fleuri et chaleureux. À Busserolles, un village de 500 âmes, se joue ces jours-ci un drôle de film. Les habitants se sont rassemblés à huis clos pour refaire une seule et dernière fois les gestes du passé, pour les immortaliser sur la pellicule et les transmettre à leurs descendants. Ah ben c'est Alain qui fait régisseur. Jean-Christophe Laforge, cinéaste amateur amoureux de sa région, en a eu l'idée. Reconstituer 10 scènes de la vie rurale des années 50 en tenue d'époque. Les figurants ont pour la plupart vécu eux-mêmes ces moments-là. C'est le plaisir de retrouver les valeurs d'autrefois et cette ambiance de la campagne. Le film, c'est un prétexte qui rassemble les gens, parce que derrière, il y a un souvenir qui va rester. Mais pour moi, c'est de retrouver ces scènes fortes, parce que les battages, c'est culte quand même à la campagne. Il y a de la solidarité, il y a de la générosité, il y a toutes ces valeurs, et puis la convivialité surtout. On y est ? Allez, démarre, allez, parti. Scène 1 donc, la moisson. Nous sommes en 1950, au début de la mécanisation. La coupe du blé et le battage sont encore dissociés. Dans les champs, la moissonneuse coupe les épis qui sont ensuite assemblés en gerbières pour finir de mûrir. À l'époque, même les plus jeunes mettent la main à la pâte. Tiens, tu vas faire comme moi. Attends, tu la mets à côté de la mienne, là. Là, un petit peu plus par là, voilà. Et puis après l'autre, tu vas voir, on va la mettre là, on va la mettre dessus. Et c'est ça, on appelle ça le chapeau. Et on le met toujours du côté de l'arrivée d'eau, du côté de l'ouest. Pourquoi vous avez accepté donc de jouer dans ce film, de participer à ce film? Eh bien, je vais vous dire, c'est reproduire ce que nos parents faisaient. Et nous, on était avec eux dans les champs pour leur aider, et on sait comment ça se passait. Ça, on ne le perdra jamais une fois que c'est sur un film. Parce qu'on ne sait pas dans 10 ans comment ça sera. Personne ne le sait. Tous ces outils du passé appartiennent à Paul de la Vergnasse. Il collectionne les vieux engins agricoles, il en possède des dizaines qu'il stocke dans ses granges. Matériel délaissé par les agriculteurs au profit de machines toujours plus performantes. Là, on a calé la batteuse pour battre le blé. Et le grain de blé va sortir devant, dans des sacs. Et derrière, il n'y a que la paille qui va sortir et qui va être attachée par la presse. Moi, je connais par rapport à mon grand-père, il y avait une bonne ambiance autour d'une batteuse. J'avais vécu ça, disons, dans les années 50. C'est juste à la bonne époque, quoi. Et ça vous fait quoi de rejouer les mêmes scènes là? J'adore. C'est que du bonheur. Les jeunes, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que ce qui leur manque, c'est leur racine. Après, c'est mon idée. Vous arrivez plus rapidement, et pourquoi tu es reparti chercher quelque chose? Tout le monde a envie de ça, parce que tout le monde, ça a trait à l'enfance de tous ces gens-là. Et c'est la meilleure période de notre vie, l'enfance. C'est le bruit d'époque, hein. Ah, voilà. Des trésors cachés ont jailli des hangars, des caves, des penderies des villageois. Tout le monde a voulu apporter sa pierre à l'édifice. J'ai jamais rien osé jeter, je garde tout ce que les gens jettent, je récupère. Je ne savais pas pourquoi, et puis aujourd'hui, j'ai bien fait de le garder. Où avez-vous trouvé toutes ces tenues? En fouillant chez les grands-mères, les voisins, les voisines, les marchés de nuit, enfin les vieux marchés d'antan où on récupère des petites tenues, ça sert toujours pour les fêtes au village. Répétition avant la séquence batteuse. Qu'est-ce que vous dites là? Alors, On parle entre vous, là, en occitan en fait. oui, voilà. On parle en occitan, là. Alors, on pourrait recommencer en français. Mais ce qui n'a pas été à l'école longtemps, alors le français, on l'écorche. Ça tourne. Allez! Scène 2 donc, le battage dans la cour de la ferme. Les habitants de Busserolles jouent leur rôle avec sérieux. Ici, la rencontre entre le régisseur et le métayer, comme à l'époque. Le régisseur qui représente le propriétaire de la ferme se plaint de la faible récolte. Pour remercier mon compte. Je reviens 60 ans en arrière quand j'étais gamin, voilà. Alors, et des images que j'ai vues, qu'on a vécues. Moi, j'ai 61 ans et il y a une chose, j'ai fait 2 ans
dans le village, même hors du village, 2 ans la batteuse comme ça. Je faisais les fermes à 16 ans, j'allais aider au palier, voilà. Et aujourd'hui on ne vit plus ça, on ne vit plus du tout pareil, on vit en égoïste. À l'époque, la batteuse se déplace de ferme en ferme dans le village. Le travail dure un bon mois et s'achève systématiquement par un banquet. Allez, on y va. La ruralité, elle veut vivre et il faut qu'elle vive. Il n'y a pas que les villes, la ruralité, elle fait partie du monde de notre France profonde. 1950, c'est aussi l'époque des lavoirs et des lavandières. Allez-y. Ah, ça fait ce qu'on la raconte dans les Counardiers. Eh, des Counardiers, c'est ça? On a vraiment fait ça, oui, madame. Oui, bien sûr qu'on a fait ça. Mais oui. Dans la rivière. Dans la rivière. Moi, dans un étang. Où est-ce qu'on la met? C'était un peu la place du village ici, non? Tout le monde parlait. Ah, tout le monde. Ah, ben ça capotait, hein. Vous devez être contente aujourd'hui que les machines à laver le linge existent. Ah, ça fait un changement, hein. C'est pas du tout pareil, hein. Regarde. Ma petite fille qui a 2 ans, elle regardera ses photos plus tard. C'est pour ça que vous l'avez fait? Oui, pour elle presque. Pour qu'elle voie comment on travaillait dans le temps. Allez, ça tourne, allez, prends. Et dans les granges de Busserolles, le samedi soir, on danse Scottish, mazurka et bourré entre jeunes de la région. Les mères des jeunes filles ne sont jamais loin. On était accompagnés par la maman et quand on rentrait au bal, bien sûr, elle s'asseyait sur le banc et puis on s'asseyait à côté et puis les garçons venaient nous chercher pour danser et puis après, ma maman elle surveillait où on passait. Sur ces séquences de vie rurale, le bal, c'est ce qui finit le mieux parce que, par exemple, pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup de quoi s'amuser et ils allaient dans les granges, ils faisaient des bals clandestins et franchement, ça, on ne pouvait pas l'éviter. Ni résister à la tentation de faire réellement jouer les habitantes de Busserolles. Mais dis donc, on parle, là. Mais où sont nos filles? Eh là, c'est vrai. Où sont-elles fourries? Eh bien, je me demande, tu les vois, toi? Non. Elles sont bien coquines. Écoute, Les belles valeurs de notre société, je pense qu'elles viennent des générations juste avant nous, quoi. Ceux qui ont trimé déjà pour travailler la terre et puis ceux qui sont battus pour notre liberté. Dans quelques semaines, le film sera achevé, les 10 tableaux rassemblés dans un DVD offert aux villageois. Jean-Christophe Laforge a décidé d'appeler son documentaire tout simplement Mémoire de village.